Bonjour à tous, aujourd'hui hors sentier passe en mode hivernal ici dans le Cantal avec Patrick Bouet, accompagnateur en montagne au bureau des guides d'Auvergne. Nous vous emmenons pour une très belle balade. Patrick, expliquez-nous la boucle. Nous allons traverser la forêt domaniale Albepierre-Murat. Nous allons donc pénétrer dans le cirque de Chamalières. Nous allons sortir au cœur même du cirque sur les zones d'estive. Nous longerons les rochers des Chamalières et nous redescendrons par la cascade du Lannion pour enfin revenir à notre point de départ. Donc là, on rentre en plein, on est en plein dans la forêt domaniale, forêt de conifères. 4 espèces majoritaires de sapins du Nord, le Douglas, l'épicéa et le mélèze. D'ailleurs, on a un magnifique sapin du Nord devant nous. Non, il est haut, Voilà, qu'est-ce que c'est beau là, cette petite cascade. Voilà, donc tu peux remarquer, tu vois, il y a un peu plus de neige et tout, bon, c'est normal. Hein. C'est plus dégagé aussi? C'est beaucoup plus dégagé, on a fait 200 mètres de dénivelé, il va nous rester en gros 70 mètres pour arriver dans le cirque, dans les zones d'estive. Donc effectivement, le paysage change, les arbres sont beaucoup moins grands et l'enneigement il est plus conséquent que lors de notre départ. Patrick, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en montagne et il faut être extrêmement prudent là. On l'entend sous nos pieds là. Voilà, effectivement, donc là, on touche du doigt quelque chose qui est vraiment particulier un petit peu au Cantal, dans d'autres montagnes, mais surtout ici. Tu vois, il y a eu des précipitations, il y a eu de l'écoulement, il y a eu un froid qui a été assez soudain et on a de la glace. De la glace très dure, tu as vu tout à l'heure l'épaisseur que ça a. Et donc le danger de ça, c'est que souvent c'est recouvert par une fine pellicule de neige. Et donc comme là, par exemple, ici, là. Et on ne le voit pas, on y met le pied dessus et là c'est la glissade. Donc avant de partir en randonnée, surtout en hiver, on se renseigne auprès du PGHM. Des pisteurs à la station. Voilà, et aussi des professionnels de la montagne que sont les guides, accompagnateurs ou autres, qui pourront conseiller. Regarde cette vue magnifique. On voit des gros rochers là, qui sont des stigmates donc, de cette érosion glaciaire. Hein. Le reste, c'est des résidus. Et par contre, effectivement, là où on voit, mais qu'on ne voit pas actuellement, c'est qu'on a le deuxième plus haut sommet, le Puy du Rocher, qui est à 1813 mètres. Mais c'est vrai que c'est un endroit voilà, qui reste sauvage et qui est magnifique. Et tu as vu, la progression, elle est quand même... sportive. Ouais, puis moins aisée, on va dire. Alors regarde, tu vois, eh bien, on ne les aura pas vus, mais tu vois, ça c'est des traces qui s'apparentent aux traces de chamois. Oh. Et tu vois là, ils rentrent, regarde, on voit bien le passage là, avec les branches un peu couchées. Voilà, ils rentrent là, ils vont se mettre à l'abri, en lisière ou un peu plus bas. Tiens, regarde, tu vois, on arrive justement au bon endroit, ça c'est les rochers de Frémarty, et regarde les cascades de glace. Alors en fait, cascade de glace, c'est la glace, c'est de l'écoulement qui se produit, et donc ça fait des stalactites, et cet écoulement vient se figer à cause du froid et tout ça, et ça forme ces langues de glace. Donc ça c'est un spot d'alpinisme. Alors voilà, ça c'est un spot, voilà, l'activité c'est de l'alpinisme, et dans l'alpinisme, c'est la pratique, c'est la cascade de glace. Dis donc, c'est beau, hein? Impeccable. Voilà, la belle cascade du Lannion. Tu vois, de part et d'autre, la glace qui s'est formée avec des éclaboussures de l'eau. Ouais, elle est magique.
Patrick, on va se quitter là-dessus. On va rester sur ce superbe spectacle que nous offre la nature. Merci. Et puis à vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades hors sentier.